Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans la chaîne Qualis Information. Alors aujourd'hui, nous allons continuer nos formations relatives à la norme ISO 9001 version 2015. Et dans cette partie, nous allons parler et détailler le chapitre 7 qui est support et plus précisément les trois sous-chapitres compétences, sensibilisation et communication. En fait, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, pour le chapitre support, donc je vais essayer de le faire sous forme de trois parties. Donc déjà la partie, ou bien la première partie, c'était la partie ou bien la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, donc les compétences, sensibilisation et communication. Donc tout d'abord, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et à activer la lampe pour que vous puissiez bien sûr voir les vidéos partagées à toi. Alors pour le sous-chapitre 7.2 qui est compétences, donc tout simplement la norme exige que chaque organisme il doit déterminer quelles sont les compétences nécessaires en matière de qualité, soit système ou produit qui peut influencer sur le système ou bien sur la qualité de produit. Donc pour cette partie-là, donc comme nous avons vu dans la définition d'un processus, donc pour chaque processus par exemple, on a besoin d'un pilote de processus. Donc pour piloter un processus, donc automatiquement on doit définir quelles sont les compétences nécessaires pour ce pilote au niveau de formation, au niveau par exemple de l'expérience, etc. La même chose pour n'importe quelle fonction, quel poste dans la société. Prenons le cas par exemple d'un agent de contrôle dans un laboratoire ou bien qui réalise le contrôle qualité. Automatiquement il faut être compétent au niveau du contrôle, il faut être compétent soit à travers des formations préalables, soit par exemple à travers l'expérience. L'essentiel qu'il doit maîtriser sa fonction tout simplement parce qu'il va influencer directement ou indirectement sur la qualité de nos produits. Donc, donc la norme exige aussi que l'organisme s'assure ou bien doit s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriée. C'est la même chose que ce que je viens de dire. Donc parfois on peut juger la compétence à partir d'une formation initiale, par exemple formation académique, etc., ou bien à partir d'une expérience. Mais il faut ajouter que dans le cas échéant, il faut mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires. C'est-à-dire, supposons que nous avons du personnel qui ont besoin ou bien qui ont un manque de compétences, donc il faut tout simplement planifier des formations, encadrement, améliorer ses expériences, etc. Donc on va voir en détail comment on peut par exemple au niveau de la formation, je peux facilement rédiger une procédure dans laquelle on définit ou bien on identifie déjà le besoin en formation, soit à partir des évaluations de compétences, soit à partir d'une évaluation d'un responsable hiérarchique, etc. Et à partir de cette évaluation, on peut définir voilà, un planning de formation ou bien un besoin de formation. Ensuite, dès qu'on a ou bien dès qu'on obtient les besoins en formation, on peut planifier ces formations sous forme d'un planning de formation, bien sûr en recherchant soit des organismes pour faire des formations, soit en interne, etc. Voilà, il faut juste ajouter que ces parties de compétences, elles doivent être documentées. Donc ce sont des exigences qui doivent être documentées sous forme des informations. Par exemple, lorsqu'on parle de la détermination des compétences nécessaires, donc supposons qu'on a par exemple une tâche ou bien une fonction qui demande ou bien qui nécessite une qualification. Je prends toujours le cas de l'exemple d'un électricien par exemple, pour qu'il puisse faire des interventions sur le poste électrique. Automatiquement il a besoin d'une habilitation ou bien une qualification pour faire ou bien pour intervenir dans le poste électrique. La même chose par exemple le cas d'un clariste qui peut conduire un clark, il a besoin d'une qualification. Donc voilà, ce sont des compétences qui sont nécessaires. Pour la documentation, on peut par exemple, lorsqu'on parle d'une formation, on peut avoir plusieurs informations, bien plusieurs méthodes pour documenter les informations. Donc, par exemple, le planning de formation, par exemple, la fiche d'évaluation à froid ou à chaud, la fiche d'évaluation des compétences,
planning d'intégration ou de formation. Donc voilà. La même chose pour les actions, lorsqu'on parle des actions relatives à la formation ou bien des actions relatives à l'évaluation des compétences. Donc on peut avoir plusieurs documents, je vais voir dans la suite des exemples avec vous, avec lesquels vous pouvez se conformer à cette exigence, bien sûr, au niveau documentaire. Donc voilà, on va voir maintenant des exemples pour se conformer à ces exigences relatives aux compétences. Voilà un exemple d'un planning de formation. Donc à partir de l'identification des besoins en formation, on peut lister dans les thèmes un ensemble des formations, par exemple une formation au niveau de la norme ISO 9001, une formation au niveau du contrôle, une formation au niveau de gestion de stock, au niveau de la production, etc. Donc selon les besoins. On peut ajouter aussi comme des informations dans le planning de formation l'effectif prévisionnel des participants, c'est-à-dire le nombre des effectifs, ou bien quels sont les services concernés, etc. On peut ajouter la durée de formation, la date de formation, quel est l'organisme ou bien le formateur qui va réaliser la formation, et ensuite la réalisation de la formation. Je peux illustrer aussi la partie formation par une procédure dans laquelle je peux détailler ou bien je peux décrire les tâches ou bien la démarche à suivre pour réaliser ces formations. Ensuite, dès que la formation est réalisée, je peux évaluer tout simplement la formation par l'ajout d'une évaluation à chaud, évaluation à froid. Voilà un exemple d'évaluation à chaud. Donc ce sont juste des exemples, ça c'est pas toujours standard, mais vous pouvez utiliser de la même façon pour se conformer aux exigences relatives aux compétences. Je peux ajouter aussi au niveau de l'identification du besoin en compétences ou bien au niveau des compétences, tout ce qui est relatif aussi aux fiches de poste. Parce que dans les fiches de poste ou bien les fiches de fonction, on met aussi quelles sont les compétences nécessaires pour chaque fonction, etc. Donc on peut illustrer aussi notre système par ce type de document. Et bien sûr, selon le besoin, vous pouvez ajouter n'importe quel document qui peut améliorer ou bien qui peut avoir des points positifs sur notre système management de la qualité. Alors pour la partie support, donc pour le chapitre 7.3, donc c'est un chapitre ou bien c'est un sous-chapitre très simple. Donc à partir d'un extrait de la norme, donc le personnel effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme doit être sensibilisé. Donc automatiquement, dans le cas où on veut mettre un système de management de qualité, on doit sensibiliser tout le personnel selon le besoin et selon leurs fonctions. Mais il y a des points où on doit sensibiliser le personnel ou bien tout le monde, par exemple la politique qualité, parce que c'est parmi les piliers du système management de qualité, donc tout le monde doit être sensibilisé de la politique qualité, bien sûr selon sa fonction aussi. Donc la même chose pour les objectifs qualité pertinents, c'est-à-dire il ne faut pas avoir par exemple un pilote de processus qui ne sait pas quels sont ses objectifs au niveau de la qualité, quels sont les objectifs relatifs à ses indicateurs de performance, etc. Et aussi, on peut sensibiliser le personnel à tout ce qui est relatif au système management de la qualité, tout ce qui est relatif, par exemple, en non-conformité relative au système, par exemple, dans le cas d'un opérateur dans une machine, etc. Donc il faut savoir, ou bien il doit être sensibilisé sur le remplissage des documents, sur le respect des informations à remplir, etc. Donc tout ce qui est, ou bien tout qui peut impacter le système de management de qualité. Pour se conformer généralement à ce point-là, on peut aussi illustrer ou bien on peut améliorer notre système par plusieurs informations documentaires relatives à ces parties. Par exemple, on peut réaliser la sensibilisation à partir de l'affichage des documents, l'affichage de la politique qualité, etc. Donc déjà le fait d'afficher les documents, d'afficher les tableaux de bord, d'afficher la politique qualité dans l'organisme est un point fort pour améliorer le système et pour montrer qu'on est toujours conforme à la sensibilisation. On peut aussi sensibiliser le personnel à travers des réunions. Donc le fait d'avoir des PV de réunions de sensibilisation et aussi
c'est un point fort. Donc voilà, comme j'ai dit, donc des PV de réunion, de sensibilisation. On peut aussi illustrer ou bien se conformer à la partie sensibilisation à travers des consignes affichées par exemple dans l'usine ou dans la société. Donc voilà, des tableaux de bord, etc. Donc facilement on peut être conforme à cette partie de sensibilisation. Pour la communication aussi, donc le chapitre ou bien le chapitre 7.4, il est aussi très important. En fait, l'organisme ou bien la norme exige que chaque organisme doit déterminer déjà quels sont les besoins en communication. Donc lorsqu'on parle en communication, soit en communication directe, soit en communication à travers intranet, à travers des documents, des supports, etc. Donc tout ce qui est information à circuler, soit en interne ou externe. Donc voilà, déjà il faut identifier qu'ils sont, ou bien qu'il y a le besoin en communication interne et externe, ou bien qu'il y a une relation directe ou indirecte avec le système management de qualité. Je prends un exemple, donc dans le cas de réalisation d'un essai dans un laboratoire externe, donc on obtient un rapport, par exemple un rapport d'essai. Donc ce rapport d'essai doit être communiqué avec les services concernés, par exemple le service production, le service qualité, etc. Un FDB ou bien un fiche de description des besoins d'un client doit être aussi communiqué à partir du service commercial avec le service production pour savoir quels sont les besoins d'un client ou bien d'une partie intéressée, etc. Donc la norme, il exige qu'au niveau de la partie communication, on doit définir déjà quels sont les sujets à communiquer. Donc j'ai déjà donné des exemples. Par exemple, le cas d'une politique qualité doit être communiqué avec les pilotes, les processus, le cas d'un rapport d'essai, etc. Il doit définir aussi à quel moment communiquer, c'est-à-dire la fréquence de communication. Donc, par exemple, le cas d'un tableau de bord, donc il doit être communiqué, ou bien les résultats d'un tableau de bord, il doit être communiqué selon la fréquence de chaque indicateur, selon la fréquence de chaque processus, ou bien la revue de processus, etc. Par exemple, la revue de direction doit être communiquée avec les pilotes de processus à chaque fin de revue de direction. Et voilà. Et avec qui communiquer, c'est-à-dire quelles sont les personnes concernés de la communication, comme j'ai dit par exemple le cas d'un pilote de processus ou bien un service production, etc. Donc c'est avec qui communiquer. Et bien sûr on peut ajouter aussi, on doit ajouter aussi comment communiquer. Lorsqu'on parle de comment, c'est la méthode, par exemple avec un support technique, avec intranet, avec des emails, etc. Donc tout simplement pour se conformer à ces exigences ou bien aux exigences relatives à la communication, je peux mettre plusieurs documents aussi. Par exemple, il suffit d'avoir un plan de communication dans lequel je peux détailler tous les points qu'on a vus, et aussi je peux ajouter, je sais pas, une procédure, une instruction dans laquelle je peux détailler comment on réalise la communication en interne, en externe, etc. Donc je vais voir avec vous un exemple d'un plan de communication avec lequel, si on le met comme il faut, donc c'est facilement, on peut dire qu'on est conforme à la partie communication. Donc voilà un exemple de plan de communication. Donc il y a 10 actions de communication, par exemple politique qualité, cartographie, les tâches et fonctions, les objectifs qualité, etc. Le cible ou bien avec qui communiquer. Donc il y a parfois des actions qu'on doit les communiquer avec tout le personnel, il y a des autres qu'on doit les communiquer avec la direction, etc. Quel est le support ou bien le moyen de communication, par exemple la politique qualité, la cartographie, l'organigramme, etc. La fréquence. Il y a des actions qu'on doit les communiquer tout le temps. Par exemple, le cas d'une politique qualité, le fait de l'afficher, etc. Donc, il est toujours communiqué avec le personnel. Qui est le responsable de communication? Parfois, le responsable système management de qualité. Il peut être aussi, ce peut être un responsable ou bien un pilote de processus. Il peut être la direction, etc. Et quel est le type de communication? Bien les moyens, donc soit du support, affichage, etc. Donc ça c'est un exemple de plan de communication. Vous pouvez ajouter n'importe quelle information qui peut améliorer ou bien qui peut avoir ou bien qui peut être comme des points forts dans notre système management de la qualité. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de la formation.
donc relative à la partie support, compétences, sensibilisation et communication. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de tout ce qui est information documentée, ou bien le sous-chapitre 7.5. Donc vers la fin de notre formation, donc, je vous invite à s'abonner dans la chaîne et bien sûr à partager les vidéos avec vos connaissances. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre soit par mail ou bien dans les commentaires aussi. Et merci.